Très rapidement, juste pour que ça surprenne personne, je passe pas du vert au jaune, au bleu, parce que je suis malade, dans la vidéo. À cause de cette voilà, je pense que c'est une erreur de débutant. J'ai acheté cette comme tout le monde pour faire youtubeur là, de mes et bah voilà. Du coup, bah la caméra a pris une image de où ça change de couleur. Bon courage pour la regarder, bisous. Allez, hop, c'est parti, ça tourne. En gros, là, c'est vidéo rapide. Enfin, non, pas rapide, arrête de faire rapide. Pour parler un peu plus du projet et surtout du projet court terme. Donc, j'explique. Moi, je m'appelle Antoine, on s'en fout. J'ai toujours été un peu artiste, j'ai toujours créé de la musique et j'ai toujours rêvé de faire ça surtout, d'en faire un métier ou au moins d'aboutir dans un projet artistique une fois dans ma vie. Donc là, j'ai un petit peu de temps. Du coup, j'en profite pour me lancer dans un projet qui est de créer une comédie musicale, un spectacle vivant, on sait pas encore trop, mais le principe c'est j'ai écrit une histoire, j'ai composé plusieurs musiques, j'en suis à l'écriture des textes, et le but de tout ça, ce que je veux en fait, c'est donner de l'émotion, créer quelque chose qui véhicule de l'émotion à travers de la musique, de la lumière, de la mise en scène. Je veux plonger les gens dans une atmosphère. Pour aller à terme de ce projet qui va prendre du temps, plusieurs années à mon sens, je commence étape par étape. Et la première étape, c'est de faire un son pour lequel je vais donc tourner un clip cette année. Et puis bah, on va essayer de faire le clip le plus artistique, le plus créatif possible et le son le mieux possible. Et voilà, et puis bah, si les gens regardent cette vidéo et qu'ils veulent suivre ce projet et qu'ils auront apprécié déjà ce contenu puis le clip, et bah n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne en espérant qu'elle survive et que on aille un peu plus loin à chaque fois, qu'on passe des étapes de un clip à deux clips, à trois clips, en gros des clips par scène et puis des petites scènes vivantes. Et puis à terme, bah, on espère un vrai projet de spectacle. Et c'est pour ça qu'en parallèle, j'ai lancé un podcast où je rencontre des artistes, des créatifs, des metteurs en scène, tout le monde, toute personne dont le métier tourne autour de l'art pour comprendre comment on rentre dans ce milieu, comment on fait quoi, tout simplement pour arriver au bout de mon projet parce que bah, j'ai conscience que je peux pas tout faire tout seul, que j'ai pas la science infuse et qu'il faut que j'apprenne beaucoup de choses. Donc voilà, c'est trop cool, j'apprends un nouveau métier. J'ai cette chance parce que j'ai monté une petite boîte dans les intelligences artificielles là qui, je l'espère, va m'autofinancer à terme et parce que je touche le chômage actuellement. Voilà, c'est dit. Je suis un putain de chômeur, mais je branle pas rien. Je bosse comme un dingue toute la journée et toute la soirée sur mes montages, mes sons, mes trucs comme ça. Donc voilà, et aujourd'hui du coup je voulais partager ce son que j'ai fait, donc je vous le fais écouter en entier. C'est un son que j'ai fait qui était plutôt hip-hop, instru rap, et on a trouvé que c'était un bon son pour un moment de mon spectacle. J'explique. J'ai pas envie de raconter toute l'histoire tout de suite. C'est l'histoire d'une quête. Donc il y a un jeune homme qui se retrouve dans un monde parallèle, qui arrive dans différents mondes et qui doit faire une quête, qui doit accomplir plusieurs épreuves à chaque fois qu'il arrive dans un monde. Et c'est des épreuves tournées autour de l'art, de la musique, sur de la musique plutôt. Et là, il arrive dans un monde qui s'appelle le monde des Amazones. Pas très original pour l'instant. C'est un monde un peu celtique, comme si c'était l'Irlande ou l'Écosse très sauvage. Et c'est un monde qui est 100% dirigé par les femmes. Elles se sont organisées en société égalitaire. Et elles ont quasiment réduit les hommes en esclavage. C'est pas vraiment la soumission de la part des femmes, c'est juste que c'est un monde où les hommes sont faibles et les femmes sont fortes. Alors c'est très féministe, machin. Je suis pas du tout dans le combat féministe, etc. Mais je trouvais qu'artistiquement ça avait une certaine puissance. Le mec arrive dans un monde de femmes parce que mon son là que je fais, mon rêve c'est d'avoir un chœur de femmes qui crie un refrain très fort pour avoir une vraie puissance d'un collectif de femmes, donc pour exprimer que si les femmes s'unissent, et elles peuvent être plus fortes comme les hommes et comme tout humain. Mais voilà, je trouvais ça que ça avait plus de sens, d'impact si on parlait de femmes, et j'aimais l'idée de cette société féministe. Parce que dans l'idée du clip que j'ai, ce que je voudrais, c'est retourner un petit peu la chose et mettre en valeur les codes. Les codes, par exemple, du rap, qui sont un rappeur entouré de plein de meufs bonnes, que j'aime beaucoup regarder, il n'y a pas de problème avec ça. J'aimerais bien, pour des raisons artistiques, retourner le truc et que là, on voit des mecs en string faire du pole dance, par exemple, mais dans un environnement très beau, type château, Versailles, Galerie des Glaces. Voilà, je vous donne quelques comme ça du clip et donc je vous fais écouter le son tout de suite et puis après sans les voix pour l'instant, après je mettrai peut-être le refrain. J'ai écrit un premier jet de refrain pour les meufs qui chanteront.
Ouais, bref, là, j'étais en train d'essayer de le prolonger un peu parce que je trouvais que c'était un peu court, 2 minutes. Il fait 2 minutes et ça fait un peu genre j'ai fait une musique pour TikTok, ce qui n'est pas le cas. Et bah voilà, une première idée du son. Je trouve que le son est pas fort dans mon casque. Je sais pas pourquoi. Je maîtrise mal OBS, là, le logiciel pour streamer tout ça. Maintenant, je vous fais écouter le refrain avec la voix. Merde. Ah bah ouais frère, tu veux la bouffe, hein? Tu veux le fret, hein? Tu veux du propre, hein? T'aimerais que je la ferme, je suce et que je frotte, hein? Que je sois ton actrice préférée et ta mère, que je dise en public que tu gères, que sans toi de toute façon je sais rien faire, que c'est moi la fragile suicidaire, que t'es à la fois mon idole et mon père, hein? Hein? En fait tu veux pas une meuf mais une daronne qui flûte, hein? Mais j'ai retourné le monde, maintenant c'est toi ma turbo pute, tiens! Fais la vaisselle, give it a qu'il avait ça de pas. Voilà, et après je fais de la top line. On va peut-être pas aller jusque là, mais tu vois le principe. Donc ça c'est le son, tel qu'il est actuellement. Maintenant ce que je voulais montrer c'est où on en est sur la partie clip. Donc je me suis fait aider de ma pote Marie Aubray. Marie Aubray, j'ai cette chance, elle faisait son taf avant, c'était de faire des décors de clips pour tous les artistes. Et elle a fait notamment clips de Aya Nakamura, Hamza, des trucs vraiment stylés. Je mettrai peut-être des extraits au montage. En plus c'est un peu proche de mon univers là, ce clip-là, auquel je pense. Et du coup elle m'a dit bah voilà, faut que tu commences par faire ton moodboard, ensuite un storyboard, etc. etc. Et donc là j'en suis au moodboard. Donc le texte, c'est un peu sois bonne et tais-toi, refrain par un chœur de femme crié, très puissant. Voilà, je m'étais mis à écrire le refrain, un message comme si elles engueulaient un mec pour lui faire comprendre quelque chose. Le style c'est hip-hop, contexte, elles ont pris le pouvoir car avant la société leur a posé trop de contradictions, sois bonne et tais-toi en gros, parce que j'ai écrit tout un texte, mais ça c'est plutôt dans un projet qui va être transféré sur celui-là, dans un de mes autres projets. J'avais écrit tout un texte sur le thème de les meufs, ce qu'on leur demande. J'avais lu un truc comme ça une fois dans un bouquin que je trouvais hyper puissant. C'était une meuf en gros, dans la société on lui demande d'être bonne mais pas vulgaire, de ken comme une actrice de mais pas non plus d'être d'avoir de l'humour mais pas d'être graveleuse, d'être sexy mais pas, enfin je l'ai déjà dit mais pas vulgaire, d'être une mère au foyer mais aussi qui gagne de la thune. Vous avez compris le délire quoi, et de mettre son homme en avant et de fermer sa gueule alors que c'est elle qui ramène la thune par exemple. Et du coup ça c'était en effet je trouvais un texte que je trouvais assez fort, et donc du coup j'ai écrit une chanson là-dessus, enfin j'ai pas écrit d'ailleurs, j'ai écrit un brouillon de chanson là-dessus, et donc on repart de cet univers là pour cette scène. Donc l'univers c'est femme puissante, il n'y a pas de chef, elle fonctionne en communauté, machin, guerrière, monde à la fois celtique et château Louis XIV, les hommes esclaves, alors c'est un peu fort esclave mais bon pourquoi pas, danse pour la reine et sa cour, pole dance, slow motion, château, lingerie fine, talons hauts pour les hommes, ils sont féminisés, maquillés, drag queen, pourquoi pas. Il y a aussi un Mac homme, un peu comme la maquerelle dans les maisons closes, un mec très féminisé aussi mais qui est violente quoi, qui voilà. Plan falaise avec femme alignée au bord de la falaise. Voilà, je veux rester quand même dans un monde un peu à l'ancienne, celtique, viking. Donc il y aura un mélange de Louis XVI, j'aime bien d'ailleurs mélanger les deux univers un peu Galerie des Glaces, celtique, guerrière celtique. Voilà, et puis donc cœur de femme, nattes attachées ensemble, ça c'était une idée de Marie Aubray que je trouvais très cool, donc je la garde pour l'instant. Et donc là, j'ai repris le clip de Cardi B. Cardi B, Money, bête de son. Allez l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté. C'est exactement ce que je veux faire, sauf que je veux inverser le truc, sauf cette image. Alors on va zoomer un peu. Bah c'est clairement ça, hein. Je veux une reine sexy avec des femmes sexy, mais moins sexisé, plutôt dans le sens ouais, beach queen quoi, je sais pas comment le dire, mais on voit que, enfin tu vois par exemple Cardi B là j'adore, les autres à côté j'aime bien le tableau mais peut-être qu'on ira un peu plus dans le style guerrière. Voilà, donc là ici à la place d'une femme ce sera un homme, là elle fait pas du pôle, elle fait du tissu, ou je sais pas, elle est suspendue à un truc, c'est assez stylé d'ailleurs parce qu'il est invisible, j'avais pas vu. Nous ce sera peut-être du pole dance pour accentuer le côté strip club. Pareil, ça j'aime bien, que les hommes aient des foulards comme ça, vraiment les cacher quoi, et limite ils ont pas le droit de montrer leur visage. Ça c'est le clip de Aya que ma pote a fait, enfin elle a fait le décor, hein, c'est pas elle la réalisatrice. Et puis après bah voilà, ça c'est une image que j'ai fait faire par Midjourney. Donc ce qui est intéressant dans un clip, c'est que voilà, on met le petit storyboard, enfin on met son moodboard, donc c'est l'ambiance qu'on veut dans le clip, et puis on met des légendes. Comme le gars, il va arriver par la mer en bateau, il va voir ses guerrières qui l'attendent en haut de la falaise, et il va se faire choper direct sur la plage, et là elles vont lui expliquer via mon son qui elles sont, via leur son d'ailleurs. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que je vois que ça fait déjà 16 minutes que je tourne.
Ça me permet de faire des premiers gestes sur YouTube et de montrer le début du projet. Si vraiment quelqu'un voit cette vidéo et veut soutenir, j'ai besoin de force, vraiment. Je veux vraiment que mon projet voit le jour, ou une partie, au moins ce clip, je sais pas, mais je veux aboutir à un projet, je veux terminer un projet artistique. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like là. Ouah, le boomer, ça va. Bref, t'as compris, abonne, soutien, tout ça, s'il te plaît. Allez, ciao.